Vous voulez apprendre 10 façons d'arrêter de trop penser à des choses? Dans cette vidéo, nous expliquerons 10 façons d'arrêter de penser à quelque chose d'autant, selon Marc Aurèle. Voie 1. Changez votre point de vue sur la gratitude. La gratitude occupe une place importante dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Changer votre point de vue sur la gratitude peut grandement améliorer votre santé mentale et votre qualité de vie. Accepter et apprécier le moment. Marc Aurèle souligne souvent la valeur et l'importance du moment présent dans son œuvre Méditation. Il conseille de se concentrer sur les beautés du présent plutôt que sur les regrets du passé et les soucis du futur. Accepter le moment présent et être reconnaissant pour ce que vous avez débarrasse votre esprit des pensées inutiles et vous donne une vie plus paisible. Par exemple, apprécier la beauté de la nature lors d'une simple promenade ou apprécier les moments passés avec ses proches sont des moyens simples mais efficaces d'intégrer la gratitude dans sa vie. Accepter que tout a un but. La philosophie stoïcienne accepte que tout dans l'univers est un ordre et un but. Marc Aurèle souligne que chaque événement, chaque situation et chaque personne a une cause et un but. Cette perspective peut vous aider à vous sentir reconnaissant même pour les expériences négatives que vous avez vécues. Lorsque vous réalisez que les difficultés vous rendent plus fort et plus résilient et que vos erreurs vous enseignent des leçons importantes, il est possible de ressentir de la gratitude même face à la négativité. Appréciez ce que vous avez. Marc Aurèle exprime souvent l'importance d'apprécier ce que vous avez et d'en être reconnaissant. Dans l'agitation de la vie moderne, nous avons souvent du mal à réaliser ce que nous avons. Cependant, lorsque vous vous arrêtez et que vous vous sentez reconnaissant, même pour les petits détails de votre vie, votre niveau de bonheur global augmente. Par exemple, des choses comme votre santé, la présence de vos proches, votre travail ou simplement l'accès à de l'eau potable sont de grandes bénédictions dont nous bénéficions, souvent sans nous en rendre compte. Visualisation négative. Premeditatio malorum. Une stratégie importante de Marc Aurèle envers la gratitude est la visualisation négative. Premeditatio malorum. Une stratégie importante de Marc Aurèle envers la gratitude est la visualisation négative. Premeditatio malorum. Ceux qui ne sont peut-être pas là un jour peuvent vous aider à valoriser davantage leur présence et à être reconnaissant pour chaque moment que vous passez avec eux. Conscience de soi et observation intérieure. Marc Aurèle souligne souvent l'importance de l'introspection et de la compréhension de soi, en étant conscient de soi-même. Pensées et sentiments, vous pouvez vider votre esprit des soucis inutiles et renforcer le sentiment de gratitude. Revoir régulièrement votre monde intérieur vous aide à mieux apprécier ce que vous avez et les moments que vous vivez. Cela vous permet d'avoir un état d'esprit plus paisible et équilibré. Aider les autres et faire preuve d'empathie. Marc Aurèle déclare qu'aider les autres et faire preuve d'empathie sont des moyens efficaces pour augmenter le sentiment de gratitude. Lorsque vous aidez les autres, il vous devient plus facile de réaliser les bénédictions et les opportunités de votre propre vie. De plus, comprendre les difficultés des autres grâce à l'empathie vous aide à mieux apprécier votre propre vie et à être reconnaissant pour ce que vous avez. Établir un lien avec la nature. Marc Aurèle souligne que nous faisons partie de la nature et l'importance de vivre en harmonie avec la nature. En vous connectant avec la nature, vous apprenez à apprécier les aspects simples mais profonds de la vie. Apprécier les feuilles vertes d'un arbre, le chant d'un oiseau ou le parfum d'une fleur vous donne la capacité de remarquer et d'être reconnaissant pour les petits mais précieux détails de la vie. Pratique quotidienne de la gratitude. Une autre méthode suggérée par Marc Aurèle consiste à pratiquer la gratitude quotidiennement.
Écrire ou penser chaque jour que vous êtes reconnaissant pour 3 choses que vous possédez est un moyen simple mais efficace d'intégrer cette habitude dans votre vie. Cette habitude vous permet de penser positivement et de vous souvenir des aspects positifs de votre vie, même lorsque vous faites face à des difficultés. La gratitude joue un rôle central dans la philosophie de Marc Aurèle et peut rendre votre vie plus paisible et équilibrée. Vous pouvez intégrer la gratitude dans votre vie et vivre une vie plus heureuse grâce à des méthodes telles que l'acceptation du moment présent, l'acceptation que tout a un but, l'appréciation de ce que vous avez, la visualisation négative, la conscience de soi, l'aide aux autres, la connexion avec la nature et la pratique quotidienne de la gratitude. Voie 2. Abandonnez l'impermanence et entraînez-vous à lâcher prise. Lâcher prise sur l'impermanence et pratiquer le lâcher prise occupe une place importante dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Ces concepts jouent un rôle essentiel pour assurer la paix mentale et émotionnelle et vous permettent de vivre une vie plus équilibrée en acceptant le flux naturel de la vie. Marc Aurèle, dans son ouvrage « Méditation », souligne l'importance de lâcher prise sur les pensées qui occupent constamment notre esprit et nous rendent agités. L'impermanence est la tendance à reconsidérer constamment une situation ou une idée, encore et encore. Cette situation consomme de l'énergie mentale et épuise l'individu. Par exemple, penser constamment à un événement qui s'est produit dans le passé ou s'inquiéter constamment de ce qui va se passer dans le futur occupe inutilement l'esprit. Marc Aurèle soutient que le passé est irrémédiable et que l'avenir est incertain, de sorte que seul le présent est véritablement sous notre contrôle. Cette façon de penser permet à l'esprit de se débarrasser des fardeaux inutiles et de vivre une vie plus paisible. La pratique du lâcher-prise est une application active du processus de lâcher-prise sur cette impermanence. Ceci s'accomplit à la fois au niveau mental et émotionnel. Mentalement, cela signifie abandonner les pensées constantes sur le passé et le futur, les accepter et vivre dans le présent. Cela peut être soutenu par des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience. La méditation calme l'esprit et permet de se concentrer plus facilement sur le moment présent. La conscience consciente nous apprend à accepter que les pensées et les sentiments sont temporaires et à les observer sans jugement. Ces 2 pratiques aident l'individu à se débarrasser des fardeaux mentaux et des pensées éphémères. La pratique du lâcher-prise sur le plan émotionnel implique de se débarrasser des attachements et des attentes émotionnelles. Marc Aurèle déclare que les attachements émotionnels et les attentes excessives rendent les gens mal à l'aise et conduisent au malheur. Accepter que tout dans la vie est temporaire et que rien n'est permanent vous permet d'être plus équilibré et plus paisible sur le plan émotionnel. Par exemple, dans des situations telles que la fin d'une relation ou la perte d'un emploi, accepter ces événements et ne pas y rester émotionnellement coincé permet à l'individu de se regrouper plus facilement et d'avancer dans sa vie. Un autre aspect important de la pratique du lâcher-prise est l'abandon des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle soutient que nous ne devrions pas nous concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui constitue l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne. Au lieu de nous soucier des événements et des situations externes que nous ne pouvons pas contrôler, nous devrions nous concentrer sur le contrôle de nos propres réactions et attitudes. Cela réduit le stress et l'anxiété dans la vie d'un individu, car il dirige son énergie uniquement vers les choses qu'il peut contrôler. Intégrer cette pratique dans votre quotidien devient plus naturel avec le temps. Par exemple, méditer chaque jour pendant un certain temps, observer ses pensées et ses sentiments et les accepter sans jugement renforce la pratique du lâcher-prise. De plus, face aux difficultés et aux situations stressantes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, abandonnez les choses que vous ne pouvez pas contrôler et dirigez votre énergie vers des domaines que vous pouvez contrôler vous aidera à vivre une vie plus équilibrée et plus paisible. Lâcher prise sur l'impermanence et pratiquer le lâcher prise peut grandement améliorer votre santé mentale et émotionnelle. Inspiré par les enseignements de Marc Aurèle,
Abandonner les pensées sur le passé et l'avenir, se débarrasser des attachements émotionnels et des attentes, et accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler rendra votre vie plus paisible et équilibrée. En soutenant cette approche philosophique par des pratiques quotidiennes, vous pouvez vous débarrasser des fardeaux mentaux et émotionnels et vivre une vie plus satisfaisante. Voie 3. Concentrez-vous sur l'effort. Dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, se concentrer sur l'effort et agir correctement et vertueusement, quelles qu'en soient les conséquences, est un principe fondamental. Cette perspective se concentre sur ses actions et ses efforts, évitant ainsi d'être frustré par des résultats externes ou des facteurs incontrôlables. Se concentrer sur l'effort est un concept fréquemment mis en avant dans les enseignements de Marc Aurèle. Les stoïciens soutiennent que la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres actions et réactions. Les conséquences externes se développent souvent hors de notre contrôle. Par conséquent, ils affirment que lorsque nous faisons un travail ou essayons d'atteindre un objectif, nous devrions nous concentrer sur faire de notre mieux au lieu de penser aux résultats. Cette approche protège l'individu des déceptions et du stress inutile, car tant que nous faisons des efforts, nous éprouvons un sentiment intérieur de satisfaction, quel que soit le résultat. Marc Aurèle, dans ses méditations, dit que nous devons nous efforcer de faire ce qui est juste, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Souvent, les obstacles et les défis de la vie peuvent nous démotiver et réduire notre désir de faire le bien. Cependant, selon la philosophie stoïcienne, ne pas abandonner face à ces difficultés et continuer à agir vertueusement est la clé de la paix intérieure et du véritable succès. Cela développe le caractère et la force intérieure, car un esprit qui n'abandonne pas face aux difficultés est plus susceptible de faire ce qu'il faut dans chaque situation. Un autre aspect important de la concentration sur l'effort est de développer ses propres capacités et son potentiel. Donner le meilleur de soi tout en se concentrant sur un travail ou une tâche permet de maximiser ses capacités. Cela crée un processus continu d'apprentissage et de développement. En faisant un peu plus d'efforts à chaque fois, une personne peut influencer positivement elle-même et son environnement. Marc Aurèle déclare que faire de son mieux dans chaque action augmentera l'estime de soi d'un individu et lui permettra de vivre une vie plus satisfaisante. Se concentrer sur l'effort aide également l'individu à gérer ses attentes. Souvent, nous sommes déçus en raison d'attentes élevées. Même si nous nous attendons à ce que le résultat d'un projet soit parfait, nous pouvons nous démoraliser lorsque nous rencontrons un problème inattendu. Cependant, dans la philosophie stoïcienne, au lieu de se concentrer sur le résultat, se concentrer sur le processus et les efforts déployés dans ce processus réduit la pression créée par les attentes. Cela protège la santé mentale de l'individu et garantit qu'il reste plus équilibré et plus paisible dans toutes les situations. Intégrer cette approche dans votre vie nécessite une pratique constante. Concentrez-vous sur le fait de donner le meilleur de vous-même chaque jour, dans le travail que vous effectuez et dans les défis auxquels vous êtes confrontés, quels que soient les résultats. Par exemple, essayez de faire de votre mieux sur un projet de travail, que vous réussissiez ou non. De même, dans les relations personnelles, veillez à être gentil et honnête, quelle que soit la réaction de l'autre personne. Au fil du temps, cela deviendra une habitude et l'approche axée sur l'effort deviendra une partie de votre vie. La philosophie stoïcienne de Marc Aurèle souligne l'importance de concentrer les efforts. En acceptant que la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres actions et efforts, nous pouvons trouver la satisfaction et la paix indépendamment des conséquences extérieures. Cette approche aide l'individu à développer ses capacités, à gérer ses attentes et à devenir plus fort face aux défis. En intégrant cette philosophie dans votre vie, vous pouvez vivre une vie plus équilibrée et épanouissante en vous concentrant sur vos meilleurs efforts et en agissant vertueusement dans chaque situation. Voie 4. Prenez le contrôle en recentrant votre énergie. Prendre le contrôle en recentrant son énergie est un principe central de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle.
Cette approche vous permet de vivre une vie plus productive et équilibrée en dirigeant votre énergie mentale et physique aux bons endroits. Marc Aurèle souligne l'importance d'utiliser efficacement notre énergie mentale et émotionnelle face à la complexité de la vie et aux conditions en constante évolution. La plupart du temps, nous gaspillons notre énergie en pensées, soucis et événements inutiles que nous ne pouvons pas contrôler. Cela nous épuise mentalement et physiquement et nous empêche de réaliser notre véritable potentiel. Recentrer notre énergie, c'est éviter ces dépenses inutiles et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et ce qui compte vraiment. La première étape consiste à recentrer votre énergie mentale. Selon les enseignements de Marc Aurèle, contrôler son esprit est la clé pour trouver la paix et la sérénité. L'énergie mentale est souvent dépensée en regrets du passé ou en inquiétude concernant l'avenir. De telles pensées conduisent non seulement à une fatigue mentale, mais vous empêchent également de vivre le moment présent et de donner le meilleur de vous-même sur le moment. Par conséquent, abandonner le passé et le futur et se concentrer sur le présent est la première étape pour utiliser efficacement votre énergie mentale. Des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience peuvent vous aider dans ce processus. Ces techniques calment votre esprit et dirigent votre attention sur le moment présent. Recentrer votre énergie physique est tout aussi important. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il peut être difficile d'utiliser efficacement notre énergie physique. Marc Aurèle déclare que le maintien de la santé et de l'énergie du corps est essentiel au maintien de l'équilibre mental et émotionnel. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et dormir suffisamment sont des moyens de maintenir votre énergie physique à un niveau élevé et de l'utiliser efficacement. De plus, identifier et éviter les habitudes et les activités qui gaspillent votre énergie vous aideront à vivre une vie plus saine et plus productive. Recentrer son énergie passe aussi par gérer son énergie émotionnelle. Une grande partie de l'énergie émotionnelle est souvent dépensée en émotions négatives et en facteurs de stress. Marc Aurèle recommande de contrôler nos réactions émotionnelles et de rester émotionnellement équilibré afin d'utiliser efficacement notre énergie émotionnelle. Les émotions négatives telles que la colère, la jalousie et la peur drainent votre énergie et vous fatiguent mentalement. Reconnaître et gérer ces émotions vous permet de diriger votre énergie vers des domaines plus positifs et constructifs. Au cours de ce processus, vous pouvez garder votre énergie émotionnelle sous contrôle en utilisant des techniques de conscience émotionnelle et d'autorégulation. Recentrer votre énergie et prendre le contrôle implique de prendre des mesures stratégiques pour atteindre vos objectifs. Marc Aurèle souligne l'importance de se fixer un but et un objectif dans chaque action. En dirigeant votre énergie vers un objectif spécifique, vous pouvez travailler de manière plus ciblée et plus efficace. Par exemple, élaborer un plan étape par étape pour atteindre un projet ou un objectif spécifique et agir conformément à ce plan vous permet de vous concentrer sans distraire votre énergie. Cela augmente à la fois votre motivation et facilite la réalisation de vos objectifs. Il est également important de diriger votre énergie vers les bonnes personnes et les bonnes relations. Les personnes autour de vous peuvent affecter votre énergie de manière positive ou négative. Marc Aurèle souligne l'importance d'établir des relations positives et solidaires et d'éviter les influences négatives. Passer du temps avec des personnes qui vous dynamisent et vous inspirent augmente votre énergie et vous permet de l'utiliser plus efficacement. De même, rester à l'écart des relations qui drainent votre énergie et vous affectent négativement protège votre santé émotionnelle et mentale. Prendre le contrôle en recentrant son énergie est un concept central dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. En utilisant efficacement votre énergie mentale, physique et émotionnelle, vous pouvez vivre une vie plus équilibrée et plus paisible. Se concentrer sur le présent en vidant son esprit du passé et du futur
en prêtant attention à sa santé physique, en gérant ses réactions émotionnelles, en se concentrant sur ses objectifs et en établissant des relations avec les bonnes personnes sont des moyens d'utiliser efficacement son énergie et de prendre le contrôle. En intégrant cette approche philosophique dans votre vie quotidienne, vous pourrez utiliser votre énergie plus efficacement et vivre une vie plus satisfaisante. Voie 5. Visualisez votre réflexion excessive comme une force externe. Visualiser la réflexion excessive comme une force externe est une technique importante dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Cette approche est une méthode efficace pour réduire l'impact d'une pensée excessive sur vous et atteindre la paix mentale. Trop réfléchir draine souvent notre énergie mentale et émotionnelle, nous laissant avec anxiété et stress. Marc Aurèle souligne l'importance de contrôler ses pensées en les extériorisant. Visualiser la réflexion excessive comme une force externe vous permet de percevoir ces pensées comme une entité distincte de vous-même. Cette approche vous aide à mieux contrôler vos pensées et à les empêcher de vous contrôler. Pour appliquer cette technique, vous devez d'abord identifier vos pensées excessives. Identifiez les pensées qui occupent constamment votre esprit et vous dérangent. Ces pensées peuvent souvent être des expériences négatives que vous avez vécues dans le passé, des inquiétudes concernant l'avenir ou une suranalyse de la situation actuelle. Une fois que vous avez clairement identifié ces pensées, vous pouvez les extérioriser en les séparant mentalement de vous-même. Pour extérioriser vos pensées excessives, imaginez-les comme un objet ou une entité concrète. Par exemple, vous pourriez visualiser ces pensées comme un nuage sombre, un monstre ou une voix. De cette façon, vous acceptez que vos pensées ne font pas partie de vous, mais une force extérieure. Cette visualisation réduit l'impact de vos pensées sur vous et les empêche de vous contrôler. Une fois que vous aurez extériorisé ces pensées, déterminez comment vous allez les gérer. Marc Aurèle recommande d'augmenter votre résilience mentale et émotionnelle pour faire face à de telles forces extérieures. En externalisant vos pensées, vous pouvez les évaluer objectivement et développer une approche logique. Par exemple, pensez à vos pensées extrêmes comme si vous les parliez à un ami et évaluez ces pensées objectivement. Cela vous aide à comprendre si vos pensées sont réalistes et si elles vous inquiètent inutilement. Vous pouvez également pratiquer la méditation et la pleine conscience pour soutenir cette technique d'extériorisation. La méditation calme votre esprit et vous permet d'accepter que vos pensées soient temporaires. La conscience consciente vous aide à observer vos pensées sans jugement et à réduire leur impact sur vous. Ces pratiques vous permettent de contrôler plus facilement vos pensées excessives et d'atteindre la paix mentale. Un autre avantage de l'extériorisation des pensées excessives est que cela vous permet de développer des stratégies plus concrètes pour gérer ces pensées. Par exemple, en notant vos pensées extrêmes dans un journal, vous pouvez les exprimer concrètement, puis les évaluer objectivement. Cela vous aide à comprendre si vos pensées ont du sens et si elles vous dérangent inutilement. De plus, en écrivant ces pensées, cela réduit votre charge mentale et vous permet d'atteindre un état d'esprit plus apaisé. En plus d'extérioriser les pensées excessives, la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle recommande également d'augmenter votre force mentale et émotionnelle pour faire face à ces pensées. Rappelez-vous que ces pensées ne sont que temporaires et indépendantes de votre volonté. Cela réduit l'impact de vos pensées sur vous et vous permet d'atteindre un état d'esprit plus équilibré. Visualiser la réflexion excessive comme une force extérieure occupe une place importante dans les enseignements de Marc Aurèle. Cette technique vous aide à réduire l'impact de vos pensées et à atteindre la paix mentale. En visualisant vos pensées excessives comme un objet ou une entité concrète, vous pouvez les évaluer et les contrôler objectivement. En utilisant des pratiques de méditation et de conscience dans ce processus, vous pouvez augmenter votre résilience mentale et émotionnelle et vivre une vie plus paisible. En intégrant cette approche philosophique dans votre vie, vous pourrez contrôler vos pensées excessives et atteindre un état d'esprit plus équilibré. Voici, créer une période d'inquiétude.
Créer une période d'inquiétude est une technique de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle qui peut vous aider à faire face à vos inquiétudes et à les gérer plus efficacement. Cette méthode limite vos soucis à une période de temps spécifique, vous permettant d'être plus paisible et concentré pour le reste de votre journée. La première étape pour créer une période d'inquiétude est de prendre conscience de vos inquiétudes et de les limiter à une période de temps précise. Permettre à vos soucis de préoccuper constamment votre esprit tout au long de la journée peut entraîner une perte d'énergie et de motivation. Par conséquent, fixer une période de temps spécifique pour gérer vos inquiétudes vous aidera à maintenir votre santé mentale. Par exemple, vous pouvez désigner 15 à 30 minutes à la même heure chaque jour comme période d'inquiétude. Pendant ce temps, concentrez-vous simplement sur vos préoccupations. En période d'anxiété, exprimer ses inquiétudes par écrit est une méthode efficace. Au cours de ce processus, vous pouvez noter vos préoccupations sur une feuille de papier ou dans un journal. L'écriture rend vos préoccupations concrètes et vous permet de les évaluer plus objectivement. Pendant que vous écrivez, essayez d'expliquer vos préoccupations en détail. De quoi vous inquiétez-vous? Quelle est la source de vos inquiétudes? Comment pouvez-vous gérer ces préoccupations? Répondre à ces questions vous aidera à mieux comprendre et gérer vos préoccupations. Après avoir mis vos préoccupations par écrit, prenez le temps de les évaluer. Marc Aurèle recommande d'évaluer logiquement vos préoccupations et d'y répondre d'un point de vue objectif. Au cours de ce processus, vous pouvez déterminer dans quelle mesure vos préoccupations sont réalistes et combien sont inutiles. Par exemple, réfléchissez à la possibilité que vos inquiétudes se réalisent et planifiez ce que vous pouvez faire dans ce cas. Cela rend vos préoccupations plus concrètes et gérables. En période d'anxiété, il est également important de développer des stratégies pour gérer vos inquiétudes. Marc Aurèle encourage une réflexion proactive et orientée vers les solutions pour résoudre les problèmes. Prenez des mesures spécifiques pour répondre à vos préoccupations. Quelles mesures pouvez-vous prendre? De qui pouvez-vous obtenir de l'aide? Quelles ressources pouvez-vous utiliser? Répondre à ces questions vous aidera à gérer vos préoccupations plus efficacement et à développer une approche axée sur les solutions. À la fin de la période d'inquiétude, il est important d'apprendre à mettre ses soucis de côté et à ne pas se concentrer dessus pour le reste de la journée. Pour maintenir la santé mentale, Marc Aurèle souligne l'importance de limiter les soucis à une certaine période de temps et d'éviter ces soucis pour le reste de la journée. À la fin de la période d'anxiété, calmez votre esprit et laissez vos soucis derrière vous en respirant profondément et en utilisant des techniques de relaxation. Un autre avantage de la création d'une période d'inquiétude est qu'elle vous permet d'être plus concentré et productif en dehors de cette période. Lorsque vous limitez vos soucis à une période précise, vous pouvez vous concentrer davantage sur vos tâches et activités pour le reste de la journée. Cela protège à la fois votre santé mentale et physique et vous permet d'être plus productif. En dehors de l'anxiété, vous pouvez améliorer votre santé globale et mener une vie plus équilibrée en utilisant la méditation, l'exercice et d'autres techniques de gestion du stress. Créer une période d'anxiété est une méthode efficace dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Cette technique limite vos soucis à une période précise, vous permettant d'être plus paisible et concentré pour le reste de votre journée. Exprimez vos préoccupations par écrit, les évaluer objectivement et élaborer des stratégies axées sur les solutions vous aidera à faire face à vos préoccupations et à protéger votre santé mentale. En intégrant cette approche philosophique dans votre vie, vous pourrez gérer vos soucis et vivre une vie plus équilibrée et plus paisible. Voie 7. Éliminez les pensées accablantes. Comprimer des pensées accablantes est un moyen efficace de maintenir votre santé mentale et de prendre le contrôle de vos pensées, inspiré de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Cette technique consiste à diviser des pensées complexes et chargées en parties plus petites et plus simples, pour les rendre plus gérables. Les pensées accablantes sont des pensées qui occupent généralement constamment notre esprit et créent de l'anxiété et du stress.
Parce que ces pensées sont intenses et complexes, il peut être difficile de les gérer. Pour gérer de telles pensées, Marc Aurèle suggère de les compresser en les divisant en morceaux plus petits et plus simples. Cette approche réduit l'impact de vos pensées sur vous et les rend plus gérables. La première étape consiste à identifier vos pensées accablantes. Identifiez les pensées qui occupent constamment votre esprit et vous dérangent. Ces pensées peuvent souvent être vastes, complexes et vagues. Par exemple, des inquiétudes concernant un projet au travail, des problèmes dans les relations personnelles ou une incertitude quant à l'avenir. Définir clairement ces pensées vous aide à mieux les comprendre. Ensuite, divisez ces pensées accablantes en morceaux plus petits. Décomposer les grandes pensées complexes en composants plus petits et plus simples les rend plus gérables. Par exemple, prenons vos inquiétudes concernant un projet au travail. Vous pouvez diviser vos préoccupations concernant ce projet en éléments plus petits, tels que les objectifs du projet, l'attribution des tâches, la gestion du temps et les risques potentiels. Aborder chaque élément individuellement réduit l'anxiété globale et vous aide à gérer chaque problème plus efficacement. Lorsque vous traitez ces pensées fragmentées, procédez étape par étape en vous concentrant sur chaque élément. Marc Aurèle souligne l'importance de prendre chaque action et pensée étape par étape et de faire en sorte que chaque instant compte. En vous concentrant sur chaque petite pensée ou tâche, prenez les mesures nécessaires pour la résoudre. Ce processus réduit le stress créé par les pensées grandes et complexes et vous permet d'avancer de manière plus contrôlée. Un autre aspect important de la décompression des pensées accablantes consiste à développer une perspective réaliste et logique sur ces pensées. Les stoïciens recommandent une évaluation objective des pensées et des événements. Pour développer cette perspective, évaluez chaque petite pensée ou tâche et déterminez ce qui est vraiment important. Au cours de ce processus, discernez dans quelle mesure vos pensées créent une anxiété inutile et dans quelle mesure sont réellement des problèmes qui doivent être résolus. Gérer les pensées accablantes en les compressant implique également de développer des stratégies pour faire face à ces pensées. En prenant des mesures spécifiques pour chaque petite pensée ou tâche, vous pouvez gérer ces pensées plus efficacement. Par exemple, lorsque vous répondez à des préoccupations concernant les objectifs du projet, élaborez un plan étape par étape pour atteindre ces objectifs. Si vous avez des inquiétudes concernant la répartition des tâches, contactez les membres de l'équipe et clarifiez ces tâches. Lorsque vous répondez à vos problèmes de gestion du temps, créez un calendrier et respectez-le. Dans ce processus, il peut également être utile de recourir à des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience. La méditation calme votre esprit et vous donne plus de contrôle sur vos pensées. La conscience consciente vous permet d'accepter que vos pensées sont temporaires et de réduire leur impact sur vous. Ces pratiques augmentent votre résilience mentale et émotionnelle dans le processus de compression et de gestion des pensées accablantes. La compression des pensées accablantes est une technique importante dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Cette approche divise les pensées intenses et complexes en morceaux plus petits et plus simples, réduisant ainsi leur impact sur vous et les rendant plus gérables. Identifiez vos pensées, les décomposer en parties, vous concentrer sur chaque partie et élaborer des stratégies sont les étapes de base de ce processus. Les pratiques de méditation et de conscience soutiennent ce processus et augmentent votre résilience mentale et émotionnelle. En intégrant cette approche philosophique dans votre vie, vous pouvez gérer plus efficacement vos pensées accablantes et vivre une vie plus paisible et plus ciblée. Voie 8. Recherchez la sagesse en dehors de vous-même. La recherche de la sagesse en dehors de soi occupe une place importante dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle et apporte de grands bénéfices à l'individu en termes de développement personnel et de paix mentale. Cette approche vous encourage à rechercher la sagesse non seulement à partir de vos propres expériences et pensées, mais aussi à partir de la sagesse des autres, de la nature et des principes universels.
Rechercher la sagesse en dehors de soi-même implique avant tout de s'appuyer sur les expériences et les enseignements des autres. Marc Aurèle souligne que la sagesse ne se limite pas aux expériences individuelles, mais qu'il est plutôt important d'apprendre de la sagesse des autres. Tout au long de l'histoire, de nombreux sages, philosophes, scientifiques et penseurs ont partagé leurs précieux enseignements et expériences. S'appuyer sur ces enseignements peut vous aider à façonner vos propres pensées et comportements. Les livres, articles, biographies et discours sont des moyens de découvrir la sagesse des autres. En utilisant ces ressources, vous pouvez apprendre des erreurs et des réussites des autres et acquérir de précieuses leçons que vous pourrez appliquer à votre propre vie. De plus, la recherche de la sagesse dans la nature occupe une place importante dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle admire le fonctionnement parfait de la nature et ses cycles. La nature nous offre de nombreuses leçons telles que la patience, l'harmonie et l'acceptation. En observant la nature, nous pouvons développer une compréhension approfondie du fonctionnement de l'univers. Par exemple, le cycle des saisons dans la nature nous rappelle que tout change et que chaque changement est un nouveau départ. Cela peut nous aider à apprendre à être plus patients et plus tolérants face aux défis de la vie. Faire des promenades dans la nature, observer notre environnement naturel et vivre en harmonie avec le rythme de la nature sont quelques-unes des façons de rechercher la sagesse dans la nature. Une autre façon de rechercher la sagesse en dehors de vous-même est d'apprendre à travers la communauté et les relations. Les relations et communautés interhumaines nous offrent des leçons précieuses telles que l'empathie, la coopération et la compréhension. En interagissant avec les autres, nous pouvons découvrir différentes perspectives et expériences de vie. Cela peut nous aider à améliorer nos propres pensées et comportements. Être actif dans la communauté, faire du bénévolat ou rejoindre divers groupes sociaux peut être utile dans ce processus. Ces interactions soutiennent à la fois votre développement personnel et vous permettent d'apporter des contributions positives à la société. Rechercher la sagesse en dehors de soi, c'est aussi comprendre et accepter les principes universels et les lois de la nature. La philosophie stoïcienne encourage la conscience de l'ordre universel et des lois naturelles et la vie en harmonie avec elles. Développer une compréhension approfondie du fonctionnement de l'univers peut nous aider à mieux comprendre et accepter les hauts et les bas de la vie. Cela vous permet d'être plus résilient et équilibré face à des problèmes personnels. Il est possible de comprendre le fonctionnement de la nature et de l'univers et d'approfondir cette compréhension grâce à des pratiques telles que mener des recherches scientifiques, lire des textes philosophiques et méditer. Rechercher la sagesse extérieure implique également d'être conscient de nos propres limites et de chercher des moyens de transcender ces limites. Reconnaître que nos propres pensées et expériences sont limitées nous permet d'évaluer les informations et les enseignements provenant de sources externes. Cela encourage à être plus ouvert d'esprit et flexible, ouvert aux nouvelles idées et perspectives. Dans ce processus, vous pouvez également bénéficier de relations de mentorat et de conseils. Obtenir des conseils de personnes plus expérimentées et plus compétentes enrichit vos propres connaissances et expériences. Rechercher la sagesse en dehors de soi est un concept important dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, et cette approche offre de grands avantages en termes de croissance personnelle et de paix mentale. S'appuyer sur les expériences et les enseignements des autres, apprendre du fonctionnement parfait de la nature, apprendre à travers la communauté et les relations, et comprendre les principes universels sont des moyens de rechercher la sagesse à l'extérieur. Ce processus vous permet de devenir plus ouvert d'esprit, plus flexible et plus compréhensif, et vous aide à vivre un voyage plus équilibré et plus paisible. En intégrant cette approche philosophique dans votre vie, vous pouvez rechercher la sagesse en dehors de vous-même et développer une compréhension et une acceptation plus profonde. Voie 9. Pratiquer l'inconfort volontaire.
Pratiquer l'inconfort volontaire peut être associé à l'ascétisme ou à l'ascèse, un principe important de la philosophie stoïcienne. Cette approche vise à favoriser le développement personnel des personnes en les exposant consciemment aux inconforts et aux difficultés. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens soulignent le caractère inévitable des difficultés et de la souffrance et l'importance de les accepter volontairement pour y faire face. Ce principe vise à renforcer la force intérieure et la volonté des personnes tout en augmentant leur endurance. Premièrement, pratiquer l'inconfort volontaire repose sur l'idée de sortir de sa zone de confort et de créer des opportunités de croissance personnelle en se mettant au défi. Les stoïciens soutiennent que les gens ne devraient pas rester coincés dans leur zone de confort et devraient grandir en faisant face aux défis. Par conséquent, faire face consciemment à des situations difficiles peut aider les gens à devenir plus forts et plus résilients en augmentant leur force intérieure et leur résilience. Pratiquer l'inconfort volontaire fait également partie de l'effort pour atteindre la vertu stoïcienne. Les stoïciens croient que vivre une vie vertueuse est directement lié à la capacité de faire face aux difficultés et de réagir patiemment à l'inconfort. Par conséquent, les gens peuvent cultiver la vertu et renforcer leur caractère en rencontrant consciemment l'inconfort et les difficultés. Pratiquer l'inconfort volontaire peut également aider les gens à regarder leur vie dans une perspective plus large. Les stoïciens acceptent que les difficultés et la souffrance font inévitablement partie de la vie humaine. Par conséquent, en pratiquant consciemment l'inconfort, les gens peuvent mieux comprendre la vraie nature de leur vie et éviter de devenir trop préoccupés par des problèmes mineurs. Pratiquer l'inconfort volontaire peut également être vu comme une action visant à renforcer la force intérieure et la volonté des personnes. Relever les défis et faire face à l'inconfort peut accroître la résilience des personnes et les aider à devenir moins vulnérables. Ce processus peut permettre aux personnes d'apprendre à gérer leurs émotions négatives et de développer une posture mentale plus solide. Un autre avantage de la pratique volontaire de l'inconfort est qu'elle peut améliorer le bien-être des personnes. Les stoïciens croient que les gens ne devraient pas se livrer à un confort excessif. Par conséquent, en pratiquant consciemment l'inconfort, les gens peuvent se sentir mieux et explorer plus profondément le sens et le but de leur vie. Voie 10. Réfléchir sur la temporalité de la vie. Réfléchir à l'impermanence de la vie est un principe central de la philosophie stoïcienne et aide les gens à comprendre et à évaluer leur vie plus profondément. Les stoïciens acceptent que la vie est inévitablement temporaire et voient cette connaissance comme une opportunité de vivre leur vie de manière plus consciente et plus significative. Réfléchir à l'impermanence de la vie peut aider les gens à surmonter de petits problèmes, à se concentrer sur ce qui est important et à trouver la paix intérieure. Tout d'abord, les stoïciens acceptent le caractère éphémère de la vie parce qu'ils croient qu'ignorer cette réalité conduira les gens au malheur et à l'agitation. Accepter l'impermanence de la vie peut réduire l'attachement excessif des gens au monde matériel et les guider vers plus de paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que comprendre que les gens sont temporaires et qu'ils ne restent sur Terre que pendant une courte période les aidera à vivre leur vie de manière plus consciente et plus significative. Réfléchir à l'impermanence de la vie peut aider les gens à se concentrer davantage sur les choses qui valent la peine de vivre. Les stoïciens enseignent que ceux qui accordent trop de valeur à des facteurs temporaires et externes tels que la richesse matérielle, la renommée ou le statut ne garantiront pas le bonheur. Au lieu de cela, cultiver les vertus intérieures et les relations des gens peut les aider à trouver le vrai sens et la vraie valeur de la vie. Considérer l'impermanence de la vie peut aider les gens à s'évaluer eux-mêmes et à évaluer leur vie plus profondément et à se concentrer sur ce qui est important. De plus, réfléchir à l'impermanence de la vie peut accroître la capacité des gens à faire face aux situations négatives. Les stoïciens soulignent l'importance pour les individus de développer la capacité de s'adapter aux changements inévitables de la vie et de faire face aux défis.
Accepter l'impermanence de la vie peut aider les gens à mieux faire face aux situations négatives et à être plus résilients. Ainsi, les gens peuvent être plus ouverts aux changements dans leur vie et vivre chaque instant de leur vie plus profondément. Réfléchir à l'impermanence de la vie peut aider les gens à trouver la paix intérieure et le bonheur. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure dépend de son propre état mental et émotionnel, et non de conditions extérieures. Accepter l'impermanence de la vie peut aider les gens à moins s'inquiéter, à être plus tolérants et à trouver plus de paix intérieure. Ainsi, les gens peuvent vivre leur vie avec plus de plaisir et moins de stress. Réfléchir à l'impermanence de la vie est un principe central de la philosophie stoïcienne et aide les gens à comprendre et à évaluer leur vie plus en profondeur. Accepter l'impermanence de la vie peut aider les gens à trouver la paix intérieure et le bonheur, à accroître leur capacité à faire face aux situations négatives et à vivre leur vie de manière plus consciente et plus significative. Par conséquent, réfléchir à l'impermanence de la vie peut aider les gens à vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 façons d'arrêter de penser à quelque chose d'autant, selon Marc Aurèle. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.